Hop, désolé, ça a planté le Procaster, donc je relance. Donc on en était à Bouygues, et avant ça je disais oui Fab, t'es acheteur de VIX. Bah dans un sens c'est intéressant, enfin je veux dire là j'étais au mois d'août, c'est pas mal puisque t'attends à ce que la volatilité elle augmente en septembre. Enfin en tout cas cette année ce fut le cas. L'année dernière c'était pas le cas puisque la volatilité était quand même assez élevée durant l'été. Mais c'est vrai que cette année c'était très mort. Donc acheter de la volatilité c'est quand même le bon plan. Enfin moi je trouve ça que c'est intelligent comme achat. Donc après je pense que ça va pas tarder à payer, hein. Déjà on voit le mouvement qu'il y a eu la semaine dernière sur toutes les actions. C'est clairement un mouvement un mouvement solide. En plus là cette semaine il y a le chômage aux États-Unis, donc il va y avoir de la volatilité. Donc ma foi ça, enfin, moi ça me paraît un achat sensé en tout cas pour moi. C'est bon, ok, merci Cédric. C'est vrai que j'ai pas pensé à demander. Donc voilà, alors Bouygues, on était à Bouygues. Bouygues, c'était bien parti avant que je parte en vacances. On est toujours au-dessus des derniers plus hauts, donc la tendance est clairement haussière. Bon, la semaine dernière, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un gros spike sur pas mal d'actions. Donc bon, bah on va surveiller pareil les achats. On va le garder dans notre liste. Hop. Bon, s'il était déjà, c'est parfait. Alors ensuite CGG. Oui, on va voir CGG. Oula, CGG, c'est extrêmement moche. Pardon. C'est très moche même. On voit en hebdomadaire que ça compresse. Alors ça peut être intéressant plus tard, quand ça sortira de cette compression, mais alors pour l'instant, je vous décommande clairement de traiter dedans, parce que là ça devient vraiment un peu n'importe quoi. Donc on va passer immédiatement à l'action suivante, Capgemini. Alors Capgemini, il me semble qu'elle était dans notre liste avant. En effet, donc on peut voir un solide pardon, était dans notre liste avant. Elle a cassé clairement son dernier plus haut en hebdomadaire avant de corriger un petit peu ces dernières semaines, comme la plupart des actions visiblement. Le mois d'août n'a pas été très actif. Alors du coup Capgemini reste dans notre liste. C'est bon, ça y est. On va jeter un petit coup d'œil en journalier, voir à quoi ça ressemble. C'est pas très propre, mais c'est pas sale non plus, donc c'est pas mal. On voit là clairement qu'il y a plusieurs bougies qui sont sur le même niveau en journalier, donc on va aller voir ça en H4. Ça veut sûrement dire que ça fait un petit range. Ouais, très léger quand même. Mais ça commence. Donc là ça peut être intéressant pour acheter une fois que ça sortira par le haut. Donc Capgemini à surveiller de très près. Ça risque de sortir dans les prochains jours. Ensuite, Carrefour. Carrefour, ça essaye de perforer par le haut. Mais bon, c'est la semaine en cours, la semaine actuelle, donc on va éviter de prendre position avant que cette semaine n'ait clôturé au-dessus des précédents plus hauts. On voit clairement que par le passé, ça a essayé 2 fois déjà de passer ces niveaux qui se 24,50 à peu près. Donc on voit ici là sur cette bougie que on a fait juste une mèche et après c'est redescendu. Et là on essaye de remonter. Donc si cette semaine on termine au-dessus, on clôture au-dessus de ce trait, et bien dans ce cas Carrefour sera ajouté à notre liste. Donc de toute façon vous le verrez dimanche. Et ça pourrait être assez intéressant. Puisque quand même la tendance est globalement haussière dans le fond. Excusez-moi. Et donc ça pourrait être ouais,
C'est vrai que c'est assez haussier globalement. Bon, c'est vrai qu'on est quand même beaucoup baissé en 2011. Donc c'est normal que ça récupère un petit peu de valeur, hein, puisque c'est quand même une action assez solide. Carrefour, grosse entreprise. Donc là on a fait un creux et ça repart à la hausse. Avec la rentrée ça pourrait accélérer, donc à surveiller donc à la fin de la semaine, à voir où c'est que ça clôture. Je vous le dirai ça donc dimanche, hein, en postant la watchlist pour la semaine prochaine. Tac. Alors là, Casino Guichard. Alors ouais, Casino Guichard par contre ils sont dans une toute autre configuration qui est plutôt baissier neutre, on va dire. Baissier quand même, parce que bon, bah, c'est quand même assez baissier au final, alors qu'on on est en train de monter ici. Oh mince. Hop, on est en train de monter là, tac. Hop, on était passé dessous. Bon là, on a toujours pas fait de plus bas, toujours pas fait de plus haut. Donc là pour l'instant on est plutôt neutre. Casino Guichard, 8, on s'en fout. De toute façon c'est pas dans notre liste, donc très bien. Alors là on a le Crédit Agricole. Alors Crédit Agricole ça pourrait nous intéresser si ça avait cassé avant l'action BNP. Enfin si ça a été rentré en tendance haussière avant la BNP. Donc là. Mais ça ne nous intéresse pas puisque c'est rentré après et qu'en plus l'action vaut pas grand chose, hein, moins de 10 euros, c'est pas très attrayant. On voit en plus que on est repassé sous le dernier plus haut, donc on a traversé le support. Donc ça nous intéresse pas vraiment. Donc on va plutôt se concentrer sur BNP parmi les bancaires. Ensuite Danone. Danone, on peut voir que c'est clairement très moche. Danone c'est très moche. C'est neutre. Ça ressemble à rien, il y a des pics dans tous les sens, les bougies elles montent, elles descendent, il n'y a aucune cohérence, donc on va pas toucher à Danone, on va rester à l'écart, on va enlever les traits pour même pas être tenté. Ensuite, on va passer à Dassault. Alors Dassault c'était pas mal au début, alors là ça vaut 96, on était monté au-dessus de 100 durant l'été, donc plutôt ouais en juillet, on est redescendu depuis. Alors Dassault n'est toujours pas mince. Le bon point de Dassault, c'est que c'est pas redescendu sous le dernier plus haut, ou très légèrement en tout cas, ça stagne à peu près à ces niveaux. Donc on va dire qu'on a encore des chances de partir à la hausse, mais bon après on s'en fout, hein, d'acheter ou de vendre. C'est juste que la config est quand même pas mal pour acheter, donc ça serait dommage. Donc pour vendre, à quel moment on serait intéressé pour vendre? Si on passait sous 90 grosso modo, là on serait intéressé pour vendre. Là ça nous parlerait. Et pour acheter il faut que ça repasse au-dessus des derniers plus hauts pardon, de juillet, donc ils sont à 103 on va dire, pour être large. Pour les plus audacieux on peut éventuellement acheter actuellement sur le support s'il y a un signal. Donc autour des 97. Enfin au-dessus de 97 en tout cas. Donc voilà, Dassault, pareil, sera là. Il faudra attendre la fin de la semaine pour décider ce qu'on va en faire. Alors EDF, heureusement pour nous, c'est toujours très haussier. Puisque bon, on a quand même position dedans, donc ça serait dommage que ça soit baissier. On a vu tout à l'heure rapidement que ça faisait un petit canal baissier en journalier. Donc ça pourrait être intéressant d'acheter encore une fois, de renforcer notre position. Donc là on est tout tracé. Donc acheter vers 22 ça pourrait être vraiment pas mal. Donc on va surveiller ça. De toute façon normalement EDF est dans notre liste. Ouais, EDF est dans la liste. Alors Dassault. Oups, Dassault est dans la liste, je l'enlève. Alors EADS. Alors là on a un petit cas particulier. EADS c'était quand même pas terrible avant. Enfin en termes d'action je trouvais. Les mouvements étaient pas terribles, etc. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux avec la prise de valeur. C'est pas exceptionnel non plus.
On voit qu'à chaque fois on fait un nouveau plus haut, on redescend en dessous, on fait un nouveau plus haut, on redescend en dessous. Ça inspire pas la confiance, ça inspire pas la force. Donc on va quand même rester à l'écart. On va pas s'aventurer dessus. Il y a des actions qui sont clairement plus jolies que ça. Donc on va pas se prendre la tête. Et on va aller vers les autres choses. Alors GDF Suez. Ok, là c'est clairement moche aussi. Là c'est clairement du neutre. Vu le prix du gaz, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus haussier que ça quand même. Finalement, pas du tout. Donc on voit là, hein, on fait des espèces de tendances neutres, compressées. Ça ressemble pas à grand chose. Donc là pareil, on va pas du tout toucher ça. On a des trucs plus simples. EDF c'est bien plus beau que ça. Donc on va pas s'embêter. Là on a Iliad. Iliad, hein. Pfiou. Décidément ça s'arrête jamais de grimper. Même en 2011 ça a été... ça n'a quasiment pas été impacté par la baisse. Ça monte, ça monte, ça monte. On voit en 2012, hein, ça s'est monté à toute allure. 2013 c'est presque pire. C'est assez incroyable. Même on est... Ouais, on voit même qu'on est quand même tendance encore plus haussière. C'est pas très propre on va dire. Puisque on a clôturé au-dessus des derniers plus hauts, mais c'était pas terrible non plus. On a ouvert en gap sur une bougie baissière. Éventuellement sur le retour des 180, là où c'est qu'on est à peu près, on pourrait chercher une entrée en journalier ou en H4. Donc on va ajouter Iliad à notre liste. Hop. Et on surveillera. Alors, je vais regarder ce que vous dites un peu sur le chat. Tac. Allez, vaincre l'entrée, la Fed. Tac, tac. Ouais, Cédric, ouais, la volatilité en septembre doit être pas mal. Ouais, certainement, hein, vu l'été pourri qu'on a eu. Ça me paraissait pas mal. Alors Fab, ouais, ratio 1 pour 1. Ah, c'est vrai que enfin, moi je juge que c'est le minimum, après chacun son style, mais c'est vrai que c'est quand même... gagner au moins ce qu'on risque, c'est quand même un minimum à mon goût. Tac. Ouais, faut c'est les mêmes TP et tout ça. Ouais, après faut voir, hein, c'est vrai que vu l'été pourri qu'on a eu, ça se trouve ça va vraiment cartonner le VIX. Il a peut-être vraiment pulsé, mais bon après c'est vrai que c'est pas simple à dire hein, avec Bernanke. Parce que mine de rien, les tendances du fait par la banque, par la Fed, c'est pas du super fort quoi. Donc c'est assez lisse et c'est vrai que ça crée pas trop d'agitation dans le VIX, donc forcément c'est pas forcément simple à prévoir. Là c'est Kering, on a quasiment rien du tout comme historique, donc on va passer à autre chose. On va passer à L'Oréal. L'Oréal, on l'avait pris au début, puis on avait pris un stop, et du coup on a arrêté après, puisque c'était quand même pas terrible, c'est rentré en range. On voit en hebdomadaire, donc on va rester à l'écart. C'est pas joli. Donc on va vérifier que c'est pas dans la liste. Parfait. Alors, LVMH. Ouais, Fab, ouais, on est déjà bien remonté, certes, mais bon, après, c'est vrai que... c'est pas... Enfin, je sais pas, tu parles du VIX ou tu parles des actions, parce que... si tu parles des actions, j'ai envie de dire, c'est clair qu'on est remonté, mais enfin bon, après, quand t'as une banque qui imprime des billets, si tu veux, t'as pas de... y a pas de limite, hein, comme ils disent les Américains, sky is the limit, hein. Y a pas de... Tant que t'as de l'argent, ça peut monter. Tant que t'achètes, y a pas de souci. Donc LVMH en hebdomadaire, c'est très moche, on voit. Hein. Bon, bah, c'est un range, donc on va pas toucher. C'est pareil, on va rester à l'écart. On dit toujours que le secteur du luxe est épargné par la crise. Bon, bah, c'est quand même pas faux, puisqu'en 2011 et 2012, c'est pas non plus... ça n'a pas en baissé, c'est toujours monté un peu, mais bon, c'est pas très joli à traiter en tout cas.
Ah oui, le VIX, ouais. Oui, c'est remonté, oui, c'est normal, hein, vu la fin de mois d'août qu'on a eu là, enfin, même le mois d'août tout court qu'on a eu, c'est difficile de faire plus bas en volatilité, hein. Qu'est-ce qu'on s'ennuyait sur les marchés. Alors là, c'est de Lafarge. Lafarge était dans notre liste tendance neutre, où c'est que ça pouvait être intéressant de traiter le range. Donc après, c'est vrai que c'est pas terrible. Moi, j'aime pas trop traiter les ranges, mais c'est vrai, c'est pour ceux qui étaient éventuellement intéressés. On voit que le niveau 50, c'est à peu près le milieu du range. On voit que dernièrement, on a été le tester, puis c'est redescendu. Donc ce qui va nous intéresser, c'est éventuellement une sortie à la baisse ou à la hausse. Donc pour l'instant, on est plutôt on reste plutôt à l'écart, puisque ça ne fait aucun des deux. Donc Lafarge, je vais vérifier que c'est hors de la liste. C'est parfait. Le grand. Le grand. Si ça se passe un petit peu, c'est monté. Toujours en tendance haussière. On est revenu tester le support. Donc là, ça pourrait être intéressant éventuellement de chercher des positions racheteuses. Donc on passe en journalier. Bon, journalier, c'est quand même pas très très beau. Il y a beaucoup de gap dans tous les sens. En H4, c'est pas forcément beaucoup plus beau non plus. Donc, mais c'est à surveiller en tout cas, hein. En H4, ça on voit déjà un petit peu plus un canal se dessiner, un petit canal baissier. Donc si on le casse à la hausse, hop, ça sera bon pour acheter. Donc le grand, on va l'ajouter à la liste si c'est pas déjà fait. C'est déjà fait, donc c'est parfait. À surveiller aussi. Alors Michelin, le courtier pour les actions Fab, j'utilise Pro Real Time en fait, hein. Ils ont un module dessus pour passer les ordres en fait, donc c'est vachement plus simple. Regarde, attends, ça doit être là, tac, voilà. Là, tu vois, tu peux choisir en haut à droite, tu peux choisir d'acheter, enfin au market, donc au marché quoi, de vendre au marché. Tu peux mettre ton stop, tu peux mettre une limite. Et tu as plusieurs types de stop. Tu as le stop, on voit pas très bien là, mais c'est un stop glissant en fait, en diagonale. C'est-à-dire, voilà, là je trace une ligne en diagonale, en fait ça c'est le stop. Donc je peux mettre le stop qui suit comme ça, qui monte à fond, ou qui monte tout doucement. C'est pas bête comme truc je trouve. Bon, après c'est bon, c'est pas non plus l'idée du siècle, mais bon, ça peut être utile. Donc le stop il remonte au fur et à mesure. Et on peut faire pareil quand on veut mettre un achat limite, hein, ou un achat stop d'ailleurs. On peut faire donc si je voulais acheter à la sortie du canal haussier, là je peux juste faire ça, tac, et ça achète dès que ça touche. Pardon, donc c'est vraiment, enfin je trouve ça assez marrant, mais c'est pas mal en fait, c'est bien ficelé leur truc. Donc c'est pas mal du tout. C'est que pour du démo. Ouais, en effet, ouais, Fab, c'est que pour. Enfin, là, oui, c'est sur Pro Real Time quand t'as pas de compte connecté, c'est que pour du démo. Après, tu peux le connecter à un vrai broker, il n'y a pas de souci. Et là, tu peux utiliser aussi leur plateforme pour passer les ordres. C'est assez récent d'ailleurs, hein, qu'on puisse passer les ordres comme ça avec Pro Real Time. Avant, on pouvait pas, et ils ont implémenté donc ce petit truc, ce petit module, c'est quand même bien fait, je trouve. Ensuite, donc je disais Michelin toujours haussier. On voit, hein, qu'on n'est pas passé au-dessus des précédents, enfin en dessous des précédents plus haut, pardon. Punaise, je vais y arriver. On n'est pas passé sous les précédents plus hauts, donc tout va bien. La tendance est préservée. On a stagné, mais bon, c'est les vacances, rien d'inquiétant. Enfin, c'était les vacances. Hop, en journalier, on voit qu'on a un beau canal baissier. Donc c'est quand même bien ça, c'est bien présenté, c'est bien. Donc on va surveiller ça. Michelin, normalement, il est encore dans notre liste. Donc c'est parfait. Ok, c'est fait. En Natixis. Alors Natixis, on s'en fout complètement. Parce que ça vaut absolument rien. Ça vaut 3,36€. C'est très faible. Alors certes, la courbe est pas mal. Ça monte bien. Enfin bon, pour les toutes petites variations que ça fait, avec les frais de courtage, etc. J'avoue ne pas être tenté.
Ça m'attire pas trop. On a déjà des trucs comme BNP qui sont plus propres que ça. Surtout que là on voit en hebdomadaire, mais dès qu'on regarde en journalier, ça ressemble plus à rien. On a des petits gaps partout, ça fait des petites bougies toutes moches partout. J'ai pas envie d'y toucher. Donc voilà, je reste à l'écart Natixis. Alors là on a Orange. Alors Orange, vu que c'est assez récent que ça s'appelle Orange, et ben on a quasiment pas d'historique dessus. Donc on va pas toucher, malheureusement. Alors on a Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, c'est pas, c'était pas exceptionnel. On va effacer les traits déjà parce que là on voit plus rien. Donc Pernod Ricard, on était en tendance haussière. Top. On peut dire ça comme ça, comme ça. Voilà. Alors là, ça est corrigé. Tac. Et là, on était repassé en tendance baissière. Et finalement, en août, on est repassé en tendance, enfin, on est passé en tendance neutre et on a rebaissé un petit peu. Mais vu qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas, pas fait de nouveau plus haut, on est toujours en tendance neutre. Donc Pernod Ricard va sortir de notre liste si ce n'était pas déjà fait. Et voilà. Ouais, si Fab. Enfin, les frais de courtage, oui, ça dépend en fait du broker, etc. Comme tu le sais, hein, c'est quand même un peu les spreads, les commissions, etc. Mais en fait, c'est surtout que j'aime pas trop quand parce que ces petits mouvements là, faut que ça bouge de. Moi, j'aime bien quand ça bouge de plus d'1 euro, truc comme ça. Là, juste bouger de 20 centimes. Il faut que tu achètes vachement d'actions. Donc, si tu achètes vachement d'actions, tu auras un petit peu. Enfin, tu auras des frais de courtage, etc. J'ai l'impression de, par mes expériences passées, si tu veux, enfin, c'était sur Golden Boy, c'est mes expériences passées où c'est que j'avais acheté des petites actions pas chères. Et j'ai l'impression que ça mettait vachement longtemps à rembourser, alors qu'avec les grosses actions, c'était remboursé en 2 secondes les frais, etc. Donc si tu veux, j'évite maintenant d'y toucher. Puis vu que ça bouge pas beaucoup, je trouve pas ça très passionnant. Puis les bougies souvent elles sont moins belles, etc. Il y a peut-être moins d'investisseurs, je sais pas. Donc je préfère pas toucher. Alors Pernod Ricard, j'enlève. Hop. Alors Peugeot. Alors, Peugeot, on a vu tout à l'heure que c'est bien pulsé pendant cet été. C'était vraiment bien joli. Au-dessus de 10 euros. Donc on accepte. En journalier, bon, même si les bougies sont pas forcément exceptionnelles, ça bouge un peu. Ça nous fait un petit range. Tac. Donc voilà. Ça nous fait une tendance un peu neutre, un peu dégueulasse d'ailleurs. Hein. En H4, en H4, en H4, on voit que là ça ralentissait vachement à la fin avant que ça se retourne un peu en tendance baissière. Pas très convaincant non plus. Donc on va plutôt attendre que ça sorte par le haut, je pense en daily. Ça sera plus intéressant parce que là c'est avec en H4, c'est pas non plus la panacée. Donc on garde Peugeot en tout cas dans notre liste. Et on avisera le moment venu, parce que là c'est vrai que c'est pas terrible la configuration. Éventuellement une sortie à la hausse du canal BCH4, mais la configuration me plaît pas énormément. Donc à voir. Alors Publicis. Publicis, il me semble on l'avait dans notre liste avant les vacances. C'est exact. On conserve. On voit que ça monte. Alors, je clique n'importe comment. Voilà. Tac. Voilà qui est mieux. On voit que c'est monté. Bon, il y avait eu ce gros gap aussi là, que c'était pendant les résultats, il me semble. Ça est corrigé immédiatement. Hein. C'était assez impressionnant d'ailleurs la chute que ça a fait. Cela dit, on n'est pas repassé dessous les derniers plus hauts. Donc la tendance haussière
est toujours valide. En plus c'était pendant l'été, donc on va dire ça compte à moitié. C'était juste une petite correction de manque de liquidité, on va dire. Donc voilà, là on voit on a un petit canal baissier, tac tac, on commence à le casser à la hausse, donc on va prendre le dernier plus haut. Hop. On l'a pas encore cassé ce dernier plus haut, donc on va jeter un petit coup d'œil en H4 pour voir à quoi ça ressemble. En H4. Hop. On a donc le dernier plus haut qui se situe à 58,11, 58,10 à peu près. Ce serait sympa qu'on fasse un petit range dans le secteur là en dessous de cette résistance et que finalement bah, on traverse, et alors là ça serait le bonheur total pour acheter, parce qu'en plus le dernier plus haut il est quand même vachement loin. On pourrait mettre un stop dans le secteur là à peu près vers 56, enfin en dessous de 57 en tout cas, donc vers 56,80. On peut le voir hein, sur les côtés. Il y a les pics là qui sont pas mal. Tac. Donc on mettrait donc sous cette pique, ouais, 57,24 là. Bon, après il faut voir s'il y a un range ou pas. S'il y a un range, ça serait plus intéressant de le mettre sous 57. Ça nous ferait moins de 2 euros de stop avec un objectif donc d'au moins 4, donc 62, etc. Ouais, on passe facile, on est même à 3 fois la taille du stop là si on vise le dernier plus haut. Donc là ça nous intéresse. Là c'est vraiment un trade qui pourrait être pas mal. Donc Publicis est déjà dans notre liste, on le garde et on surveillera ça de plus près. Alors Renault. Alors Renault c'était vraiment pas fameux. Enfin c'était fameux à un moment. Puis ça s'est dégradé. Hop. C'est là où c'est qu'on voit les opportunités d'arbitrage aussi, hein, que j'en profite pour parler de ça. Pour parler des hedge funds, etc. qui font ça. C'est-à-dire que là, dans le secteur automobile, par exemple, il y avait Peugeot qui était vraiment à la ramasse, alors que Renault était en pleine bourre. On voit que finalement, si on avait vendu Renault à un moment T et Peugeot et on avait acheté Peugeot en même temps, au final, et ben, on aurait été à peu près neutre, on va dire. Donc on voit que les arbitrages, ça se fait pas mal avec les options, pardon, puisqu'on risque, on peut risquer un certain montant avec un gain illimité sans avoir à placer de stop, donc c'est quand même assez intéressant. Donc c'est vrai que là on voit ce genre d'opportunité ici. Là on aurait pu vendre donc Renault par exemple ici quand ça faisait un double top et acheter Peugeot en même temps. Et donc là Peugeot ça a monté à fond et Renault ça baissait quoi. Donc c'était ça, c'est des opportunités. Bon après il faut avoir un peu de capital pour faire ça hein, et puis il faut faut bien calculer son risque, etc. Et c'est là pardon. Mais c'est là qu'on voit les différentes solutions qu'il existe hein, pour le trader qui a envie d'être un peu diversifié, qui veut avoir plusieurs stratégies. Donc voilà. Alors là Renault, on est en tendance neutre complète. Donc on va pas du tout toucher à ça. Moi ça m'intéresse absolument pas. Donc Renault, il va sortir de la liste. Hop. Et voilà. Bon, j'arrive pas à cliquer. Voilà. Alors, ST Microélectronique. Là, c'est autre chose encore. On avait une position, mais finalement, ça avait changé de sens. Donc, on est en tendance haussière. On avait fait un double top et on est passé du coup en tendance baissière. Oula, flèche pas très droite. Voilà. Et du coup, ça nous intéresserait peut-être de vendre. Mais bon, là, c'est vrai que l'action vaut pas grand-chose. Les mouvements sont pas terribles. On a une zone de support assez large ici, là où c'est qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de mouvements du prix. Le prix passait très souvent dans cette zone là. Tac. Et du coup ça se voit hein, ici hein, en à gauche on a les pics qui le summum des pics est juste ici hein, d'ailleurs. On voit que ça a servi de support. Comme quoi ça marche pas mal. Donc éventuellement si on passait sous cette zone
ça pourrait être intéressant de shorter, mais bon, encore une fois, l'action vaut pas grand chose, donc ça nous intéresse moyen. Puis ST Microélectronique, c'est quand même assez particulier. On peut voir que bon bah en 2011 ça a chuté, en 2012 ça a stagné, en 2013 c'est monté un peu, puis c'est redescendu un peu. Ça sait pas vraiment où aller, ça stagne, c'est pas pas très motivant comme action, c'est pas très joli. Donc on le garde quand même à l'œil comme ça en passant de temps en temps, et on va clairement l'enlever de notre liste. Donc de toute façon il était déjà plus. Alors, ensuite Safran. Alors Safran c'était une belle action avant de partir, je me rappelle très bien. Et c'en est toujours une belle. On est toujours en belle tendance haussière, hein, on voit en hebdomadaire. Du coup on va jeter un petit coup d'œil en journalier, puisque là ça corrige un petit peu. Ouh, en journalier c'est vraiment très joli, c'est bien propre. Voilà, ce petit canal baissier. On va voir H4 si c'est... Oula non, H4 c'est très très moche. Non, H4 c'est pas terrible, donc on va rester en journalier, c'est plus simple à lire. Donc là on va surveiller. On va voir, limite ça casse... ça casse rien du tout. Parce que là ça baisse, tac. Ce serait sympa que ça fasse un petit truc comme ça là, qu'on monte un peu, on corrige, qu'on n'arrive pas à faire, on échoue à faire un nouveau plus bas, puis finalement on remonte et tac on casse. Et là par exemple ça serait intéressant de rentrer. Alors ça c'est le scénario idéal que j'aime bien. Après, c'est pas sûr que ça se produise, donc on va rester à l'écart. Et on va attendre, comme toujours, hein. De toute façon en trading c'est un peu ça, on attend toujours, mais l'important c'est d'être prêt. Il faut avoir analysé son marché et savoir quand on va appuyer sur la gâchette. Donc là pour l'instant on attend, on n'est pas encore en configuration, etc. On se prépare, on est qu'en tendance en petit canal baissier journalier, donc ça va être intéressant par la suite, mais là ça ne l'est pas encore. Donc voilà, on ne touche pas. Hop, Safran. Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain c'est pareil, c'était intéressant avant les vacances, c'était pas mal. Et on voit que c'est toujours vachement intéressant. C'est assez fort. On est loin du dernier plus haut. Ça se maintient bien, on a des grandes mèches sur le bas, donc ça peut être pas mal. Ça veut dire qu'on rejette bien les baisses. En journalier, on essaye de faire presque une tendance neutre. Même en H4 on voit que ça monte quand même vachement haut. On était descendu en dessous du dernier plus bas, puis on a remonté. Et là voilà, si on oscille entre les deux, là ça peut être pas mal, entre 35 et 36. Puis après boum, direction 37, 38, 40, etc. Ça peut être pas mal. Alors Saint-Gobain, c'est bon, Saint-Gobain c'est dans la liste, donc on garde. Alors Sanofi. Alors, ça c'est pas simple. Les valeurs pharmaceutiques, c'est vrai que c'est très très aléatoire. Ils annoncent des nouveaux trucs, des nouveaux médicaments, des nouveaux protocoles, qui au final ça se révèle être du vent. L'action elle plonge, ils investissent des milliards. L'action remonte, ça rebaisse. Enfin c'est vraiment... ils découvrent un médicament bien, boum, ça va monter à fond. Et en fait il se révèle que le médicament est pas bon, boum, ça va redescendre aussi sec. C'est vraiment complexe comme action. Donc là pour l'instant c'est plutôt baissier. En même temps j'ai envie de dire c'est l'été, les gens ils s'achètent pas trop de médicaments, donc bon, je suis en train de regarder dans le passé, ça a pas l'air d'avoir eu une grande influence. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant c'est quand même plutôt baissier. La configuration en plus c'est pas si mal que ça. En journalier ça corrige même pas un peu, donc on est toujours en plein dans la baisse. Donc on va juste l'ajouter à notre liste, hein, pour se rappeler que c'est en tendance. On n'a plus qu'à attendre là aussi. Alors Schneider Electric. Alors Schneider Electric, l'exemple type de l'action qui est très très moche en hebdomadaire, avec une tendance neutre qui ne ressemble absolument à rien, qui compresse un peu, mais bon, c'est pas de passionnant, donc on s'en fout. Nous on veut du facile, du clair. Bon, même si on doit attendre un petit peu, on veut du clair. Alors Société Générale.
Société Générale, bon bah c'est comme BNP pardon. Sauf que c'est plus faible. C'est comme le Crédit Agricole, mais avec une plus grosse valeur en fait. Donc on va rester à l'écart. On a déjà BNP. On n'a pas envie de se surexposer aux valeurs bancaires. C'est clairement pas notre passion. C'est pas forcément le bon moment non plus. Hop. Voilà. Alors Sodexo. Waouh, Sodexo c'est très moche aussi. C'est très moche. On voit ici là il n'y a rien à faire. Il y a fait un espèce de petit canal aussi en hebdomadaire qui n'a aucune allure, qui ne ressemble à rien. Il n'y a pas de cohérence et c'est intouchable on va dire. On va pas toucher à ça. Alors Suez. Ouh c'est pas mal Suez. Il me semble je l'ai ajouté à la liste avant de partir en vacances. Tac. Hop, hop, hop. On voit que là c'est un petit peu neutre. Donc on va aller voir en journalier. Parce qu'en hebdomadaire là c'est plutôt haussier. Et là ça fait un petit range. Range visible voilà en journalier. Ouf, pardon. Je suis malade, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Hop. H4 on le voit. Ouais, c'est kiff kiff. Là ça devient vraiment intéressant par exemple. Là vous voyez Suez on fait un beau range. C'est quand même pas mal. La volatilité baisse. Donc on peut le voir avec les bandes de Bollinger qui se compressent. Là vraiment la configuration est sympa. En plus on est au-dessus du prix de 10 €. Donc ça me va très bien. Donc là c'est vrai que si ça monte, si on clôture au-dessus, je serais tenté d'acheter. Donc je mets à surveiller très vivement dans ma liste. Hop, c'est bon, parfait. Donc voilà, celui-là je pense qu'on aura des nouvelles bientôt. Dans les quelques jours qui viennent. Peut-être même aujourd'hui si c'est motivé. Bon, ça paraît peu probable, mais ne sait-on jamais. Passons à Technip. Alors Technip, pareil, hein, très moche. Ça ressemble à rien du tout. J'allais dire les fans d'harmonie pattern ils allaient trouver quelque chose, moi un diamant mais en fait même pas. Je sais pas ce qu'ils peuvent trouver là-dedans mais c'est vrai que là c'est très moche. Donc ma foi on va passer directement à la suivante parce que là il n'y a absolument rien à faire. Alors, Total a fait une entrée dans la liste juste avant les vacances. Ça avait bien pulsé. C'est vraiment intéressant, on voit qu'il y a de la force, tout va bien. En hebdomadaire, ça corrige vraiment à peine alors que les autres corrigent quasiment toutes. En journalier, il y a quelques bougies qui retracent. Donc on peut voir un H4. H4, ouais, H4 ça va encore assez corriger en fait. Hein. Donc là, Total à surveiller. On est en phase de correction, donc c'est vraiment pas mal. Enfin, on entame que la phase de correction, donc après, il va falloir que ça corrige un peu plus que ça, si on veut rentrer. Pour l'instant, c'est intéressant, mais pas encore suffisamment, on va dire, pour nous inciter à prendre un trade. Parce que là, bon, bah, c'est quand même juste une mini correction, on va dire, qu'il y a eu, donc ça retrace pas suffisamment pour qu'on puisse avoir un point d'entrée valable. Mais la force, etc. est présente. Alors Valeo. Alors Valeo, c'est un peu notre chouchou, quoi. C'est notre premier trade, pardon. Et il a vraiment bien marché directement. On est pyramidé dessus, malheureusement. On s'était fait sortir au break-even sur un excès de confiance. De manque de confiance plutôt, pardon. Et du coup, bah, on avait raté un petit peu le mouvement. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Du coup, là, on a toujours une position dedans, donc c'est pas mal. Là, on voit qu'il y a toujours de la force. Donc on va regarder en journalier, voir ce que ça dit.
En journalier, on avait fait un range, tac, qu'on avait brisé un petit peu par le bas avant de revenir dedans. Donc là, ça peut être intéressant. Là, faut chercher en H4. En H4 serait bien qu'un petit range s'installe dans le secteur, tac, et après, vers les 60, on puisse prendre un joli long. Ça serait un beau scénario qui a déjà été fait d'ailleurs dans pour je sais plus quelle action. On demande si c'était pas Valeo d'ailleurs. En journalier, non. Ah, peut-être bien que si. Non. Non, c'était pas... Ah, ça devait être Renault, je crois que ça avait fait une configuration assez similaire au moment où on avait pris le long. Donc voilà, Valeo ajouté dans la liste. Vallourec. Vallourec était rentré dans la liste aussi avant les vacances, il me semble. Donc là, on peut voir que ça est bien cassé le haut. Il y a de la force, hein, puisqu'il n'y a eu qu'une bougie baissière depuis qui était la semaine dernière, qui se retrouve à peu près sur toutes les actions. En journalier, il y a eu un range, c'est monté, et finalement c'est redescendu. Faut voir ce que ça donne en H4. Ouais, en H4 c'est pas très très joli. Ça fait un espèce de canal baissier, puis suivi d'un range. Donc là c'est pareil, c'est à surveiller. Si le range continue un petit peu, on va pouvoir se préparer pour faire un achat au-dessus. Et donc viser les derniers plus hauts. Ça serait pas mal. Donc Vallourec c'est pareil, on va le garder dans notre liste. Cette rentrée s'annonce pas mal finalement. Au début j'avais un peu peur puisque je voyais pas mal d'actions qui étaient pas terribles. Mais finalement il y a beaucoup d'opportunités qui risquent de se présenter dans les jours et semaines à venir. Donc on pourrait finir l'année très très fort. Alors là, Veolia, Veolia s'est envolé complètement. C'est parfait. Ça nous intéresse quand il y a de la force, hein, c'est ce qu'on cherche, on veut qu'il y ait du mouvement. On veut que ça pulse. Donc en journalier il se passe rien, ça n'a pas corrigé. En H4 ça n'a même pas assez corrigé pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Bon bah il ne nous reste plus qu'à attendre, ou pour les plus courageux à rentrer sur des unités de temps encore plus courtes. Mais Veolia on va l'ajouter quand même dans notre liste, j'ai oublié de le dire. Hop. Alors Vinci. Non, Vinci non. Ça monte, ça redescend en dessous. Manque de force. Clairement manque de force. Non. On va pas garder on va pas le mettre dans la liste. Nous ce qui nous intéresse, comme je le dis encore une fois, c'est vraiment de la force. Les tendances hebdomadaires qui sont fortes, qui montent fort, et qui en journalier ça corrige très peu, et en H4 on a de quoi rentrer aussi, mais ça corrige pas beaucoup. Moi c'est ça qui m'intéresse. Et Vivendi qui est dans une tendance neutre absolument pas mal pour une tendance neutre d'ailleurs, j'allais dire. On voit clairement, on va chercher le haut, on va chercher le bas, le haut, le bas, le haut à nouveau, avec un petit spike pendant les résultats certainement. Et de nouveau ça repart vers le bas. Donc ceux qui aiment traiter les ranges, ça peut être ça peut être une solution. Enfin, ça peut être une configuration intéressante, une action intéressante. Personnellement ça m'intéresse pas du tout, donc je vais pas l'ajouter à la liste. Enfin si j'ajoutais à la liste. Flûte. Hop, je me suis trompé, pardon. Voilà. Donc voilà pour cette liste, cette nouvelle liste. Donc là je l'ai préparée. Donc avec vous, on a une nouvelle liste. Je vous la posterai plus tard sur Twitter. Comme ça vous pourrez voir ce qu'on a dit, enfin quelles actions surveiller, dans quel sens. Ça nous en fait quelques-unes, mine de rien, puisqu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a 21 actions à surveiller, donc ma foi ça fait... comme vous pouvez le voir, ça nous en fait un petit paquet. Ah non, il y en a que 20, mince.
Puis décidément, je suis pas très bon. J'ai pas du tout compté là, je suis fatigué. Donc 20 actions. Il y en a quelques-unes qui sont pas mal, qui sont prêtes à être tradées, on va dire. Par exemple comme Veolia, si je me trompe pas. Veolia c'était pas mal. Il y en a une ou deux autres aussi. Vallourec, je crois. Non, pas Vallourec. Bref, il y en a une ou deux autres qui sont pas loin de donner un signal. Il y en a quelques-unes qui sont en préparation, qui sont donc en correction, etc. Donc c'est pas mal. Et on en a encore d'autres qui sont simplement tendance haussière ou baissière et qui attendent encore de corriger. Donc vraiment c'est bien quand c'est comme ça. On peut prendre des trades qui vont être gagnants ou perdants. S'ils sont gagnants, c'est tant mieux parce qu'ils financeront les prochains qui sont en cours de correction, qui eux-mêmes financeront après les prochains trades des actions qui sont pas du tout encore en correction. Donc c'est vraiment intéressant quand c'est comme ça, quand on a plusieurs configurations en même temps. Parce que c'est vrai que quand on a tous les signes en même temps, ça peut être bon signe, mais ça peut être aussi mauvais signe. Ça peut être la fin d'une tendance et on va dire qu'il y a tous les acheteurs de dernière minute qui se précipitent dedans, ce qui nous donne des faux signaux à gogo. Et à partir de là, c'est vrai que faire le tri dans les actions, c'est pas forcément simple. Même en utilisant la force pour voir qui c'est qui est monté le plus ou baissé le plus. C'est vrai que c'est pas forcément simple de faire les bons choix. Alors que là, bon, bah, c'est assez réparti, les signaux ne sont pas en même temps. Là, ça devient intéressant. C'est plus facile pour la gestion du risque, je trouve. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je ne sais plus, je voulais parler de quelque chose de particulier. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant si c'est quelque chose de particulier sur Twitter. Donc d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne semaine, enfin bonne fin de semaine et de bons trades et de bons résultats surtout. Allez, à bientôt sur Vidéo Bourse.